suis un peu excitée. En même temps, j'ai un peu peur, tu vois. J'ai jamais fait de mèches colorées de ma vie. Mais si jamais ça foire, je mets tout en noir. Je vous explique le plan. Quand vous tressez, après les tresses, elles se défont. Quand c'est des mèches lisses. Donc ce que je fais. Dans ma tête, c'est beau. Dans ma tête. DIY à la fin. Un tout petit. Vous pouvez faire une queue de cheval sans couleur. Vous pouvez faire un bun sans couleur. Hello guys, Nakabou, ici Karima et bienvenue sur Kai New Ratche. Donc aujourd'hui je vous ramène une coiffure, ce sont des individuels, des mèches. Je vous ai montré comment je fais mes crochets et je vous ai montré mon astuce pour les mèches. Donc je ne vais pas revenir dessus. C'est juste que cette fois-ci, c'est des mèches qu'on m'a vraiment demandé plusieurs fois comment j'avais fait. C'était en 2019, c'était avant tout toute cette histoire de... Bref, on sait c'est qui. Et j'étais allée à un mariage, donc les gens m'ont même dit, mais dans quel salon tu es partie là? Oh mais je suis stressée toute seule. Ouais, allez. Donc je vais recréer ce look aujourd'hui. Mais il y a un petit twist, il y a un petit quelque chose que je veux ajouter, un petit plus, un petit jumbo. Je veux tester des mèches colorées. J'ai jamais fait de mèches colorées de ma vie. Même blond, rouge, aubergine, j'ai jamais fait. Mais c'est pas, je prends les couleurs basiques. Non, non, non. Qui suis-je quand même? Quand même. Donc, on m'a envoyé des mèches colorées. Shout out to Linda. Et si vous avez suivi le Best Friend Tag, ma couleur préférée c'est aquamarine. Teal. Et je me suis dit pourquoi pas. Et en plus sur TikTok les gens ont des couleurs fun dans les cheveux, tu vois, je suis là oh my god, tu vois, à force de consommer TikTok. Allez me suivre sur TikTok. Donc on va essayer. Mais professionnellement parlant c'est pas le top, tu vois, je veux pas avoir des mèches colorées et aller au boulot. Non, donc on va essayer de trouver un moyen d'ajouter la couleur mais de manière classique, tu vois. Bougie. Ok. Et si jamais je n'y arrive pas, vous allez quand même voir cette vidéo, je vous saurai qu'à la fin. Si jamais j'ai réussi ou pas. Parce que si j'y arrive pas, bah, je mets tout en noir. Parce que oui, je vais faire un mélange des différentes couleurs. Donc j'ai différents paquets de mèches. Pour les mèches noires, parce que je vais faire juste un soupçon de mèches colorées, bleues. Et les mèches noires, essentiellement. Et si jamais ça foire, je mets tout en noir. Donc j'utilise la teinte 2 pour mes cheveux. Je trouve qu'après être retourné au naturel, le 2 c'est ma couleur. Alors qu'avant je mettais du 4. Bref. Donc, premier paquet de mèches. Ultra 7. Qui ne connaît pas Ultra 7? Ou. Et si tu ne connais pas Ultra 7, pardon, faut sortir. Pardon. Faut sortir, c'est grave. Ultra 7, si vous voulez Ultra 7, en tout cas, si vous voulez regarder. Ensuite, Super XTZ3, c'est la mèche que j'avais utilisée pour Vlogmas. C'est essentiellement la même chose, sauf que il faut toujours vérifier la longueur. Parce qu'il y a aussi 38 inches, 38 pouces. Donc c'est là, c'est 48 pouces, numéro 2 aussi. Ensuite, la même mèche Super XTZ3. J'ai l'ombré. Yes, this is doing it. J'ai l'ombré. Donc voilà. Et la couleur, c'est la couleur T2 parce que c'était le noir en haut. Et ensuite, mint. Okay. Et là, on a la couleur mint. C'est tout le paquet est comme ça. Il n'y a pas d'ombré. C'est... Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous explique le plan. Ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'avoir, comme je vous ai dit, des mèches noires. Donc, dans ma tête, je me dis oui. Ce qu'on va faire, c'est que vers le périmètre, parce que je ne veux pas de couleur sur le périmètre. Comme ça, quand j'attache tout est noir et puis tu vois au niveau du bun, la couleur qui sort par-ci, par-là. Ok. Dans ma tête, c'est beau. Dans ma tête. On va voir en vrai. Donc, c'est une petite expérience. Bref. J'ai divisé mes cheveux en quartiers et j'ai des twists qui ont déjà une semaine sur la tête. Donc, où il y a les tresses, c'est où il y aura les mèches noires. Ensuite, il y aura les mèches ombrées dans la partie là que je tiens. Puis encore des mèches noires. Et enfin des mèches de couleur. Donc on va commencer par la partie ombrée, cette mèche là. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, elles sont super fines, les pointes. J'aime pas avoir les pointes super fines. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter juste la couleur au niveau des pointes. Je ne voulais pas mais je vais être obligée de faire ça. Donc voici la mèche. First one. Voilà la longueur. Ouh. Ok. One down. Faisons le reste. Je vais préparer mes petites mèches colorées pour gagner du temps.
Quand je vous ai dit qu'avec ma technique, vous pouvez utiliser des mèches colorées même si vous avez les cheveux noirs. On valide ou on valide pas? Eh ben moi je valide. Je sais qu'on veut tout faire pousser nos cheveux, mais profitez de vos cheveux courts. Profitez, profitez, profitez. Donc, je vais faire cette partie, mettre les mèches de couleur, les ombrées et les mèches complètes. Donc j'en ai mis 3 ici, carrément au centre. Il y a les ombrées et vous avez vu en fait, le noir va être majoritaire. Je vais faire la même chose à droite. Après, je vais mettre les mèches noires et puis on va voir le résultat. À tout de suite. J'ai fini le carré là et vous pouvez voir. Yes. J'hésite à, je sais pas encore si je mettrai de la couleur à la moitié supérieure et je ne pense pas. Mais bon, peut-être une mèche, ça et là. Donc j'ai fini de me tresser hier et je pense qu'en tout j'ai dû... Ça a dû prendre peut-être 12 heures en tout. La voisine est en train de faire le linge, donc si vous entendez, sorry. Et j'ai laissé 4 tresses pour qu'on le fasse ensemble. Et le DIY dont je vous ai parlé, on va en parler aussi vite fait. Quand j'arrive devant, je peigne les edges, je les fais sortir. Ça sert à rien d'obliger les petits cheveux. Pour ceux qui n'en ont pas, vous n'allez pas comprendre. Ceux qui en ont, vous savez. Vous savez. Donc je les enlève d'abord. Et vous pouvez voir ici. Je les enlève avant d'attraper. Ça sert à rien, franchement. Parce qu'en plus de ça, dès que vous aurez des repousses, même pas après une semaine, ça ressort. Et donc, les tresses ont l'air vieilles. Alors que si vous enlevez avant, vos tresses, elles ont l'air neuves plus longtemps, disons. Donc voilà. Et pour séparer, je mets de l'huile. Vous pouvez mettre aussi de la cire d'abeille, machin. Vous pouvez mettre du gel si vous voulez. Mais je préfère ne pas en mettre tout de suite parce que je garde mes tresses assez longtemps. C'est pas pour un mois. Donc, et les produits comme ça colle et ça reste collé à la base. Et ça crée plus de casse. Donc, je vais juste prendre une huile épaisse. Et ça, c'est mon huile de ricin. Que je vais juste appliquer au niveau des edges. Pour l'instant, j'ai utilisé, je n'ai même pas encore utilisé 2 paquets. J'ai utilisé peut-être 1 paquet et demi. Et pour le DIY, je vais utiliser l'autre moitié, disons. Et en plus de ça, il faut compter que j'ai enlevé des mèches pour les pointes. Donc voilà. On va commencer la tresse. Je vous ai dit, je prends vraiment un peu. Je vais mettre ça là. Je prends vraiment un peu de mèche. Pour plusieurs raisons. Quand vous voulez faire une coiffure protectrice, ne prenez pas trop de mèches par rapport à la quantité de cheveux que vous prenez. Donc là, je commence avec mon astuce. Vidéo dans la carte. En haut à gauche. Ensuite, je commence à twister. À la base, juste après la tresse, je twiste de manière assez ferme, disons. Et une fois que je dépasse cet endroit, je twiste vraiment, comme quand je fais mes vanilles pour mes cheveux. Je twiste vraiment pas serré. Je laisse beaucoup d'espace. Vous avez vu, mes mains sont là, elles sont pas genre là. Mes mains ne sont pas là, elles sont à la base comme ça. Je m'arrange juste pour couvrir mes cheveux. Mais sinon, je suis là. Je ne sais pas si ça va vous aider. Et donc après, le résultat est plus lâché que torsadé, disons. Est-ce que ma voix est rauque en ce moment? J'ai reporté ça juste pour une continuité de la vidéo, mais en fait, ça me regomme quoi. Bref. Donc, je vérifie que mes pointes sont bien dedans. Une fois que j'ai dépassé mes pointes, je continue. Vous avez vu, c'est tellement pas serré que je peux faire ça. Vous voyez? Bref. Donc, je fais ça. Ensuite, je vais rajouter un peu de mèche ici, juste pour la pointe. Vraiment, juste un peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Juste un peu. J'ajoute. Et je continue à twister sans problème. Un peu serré, bien sûr, parce que j'ai ajouté quelque chose. Je ne veux pas que ça s'enlève, mais après, je continue. Donc, la longueur, c'est bon. Une fois que je m'approche de la pointe, là, je commence à serrer. Genre, là, mes mains sont en haut. Et ma twist devient serrée. Donc, elle est serrée à la base. Ensuite, elle est lâche. Après, elle est serrée au niveau des pointes. Et je traite jusqu'au bout. Je traite jusqu'au bout. Et pour éviter, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, quand vous tressez, après les tresses, elles se défont. Quand c'est des mèches lisses. Donc, ce que je fais, c'est que je prends au niveau d'une des pointes, je prends un peu quelques mèches que je mets dans l'autre brin. Et de ce même brin, je prends aussi quelques mèches que je mets dans l'autre. Ce que ça fait, c'est qu'au moment où ça va se dérouler, parce que quand on met dans l'eau chaude, c'est dans l'eau quoi, surtout quand on n'attache pas, ça crée un peu de tension en fait, et ça ne se déroule pas totalement, parce que ce n'est pas les mêmes brins du début à la fin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On voit, hein. On fait la même chose ici,
Et bien sûr, comme on a poussé les edges, on attrape bien la base. Quand vous sentez une tension, vous prenez une petite pince, vous attachez la mèche à quelque chose. Et voilà. Ce sont mes cheveux là. J'ai dû faire quelques modifications pour la couleur. Donc, à ce niveau-là, j'avais la couleur, toute la couleur ici. Je pense que je devais avoir 5, je devais 3, 2, je devais en avoir 5. Mais j'ai enlevé parce que j'avais oublié que quand je fais une raie, en fait, la partie là est à l'extérieur. Donc j'ai enlevé et j'ai pris les quelques du haut, j'ai mis du noir et je pense que j'en ai 2 et j'ai mis l'ombré. C'est bien ça. Donc voilà, donc sur ma tête, il n'y a pas de... Il n'y a pas les mèches de couleur, mais je vais les inclure dans le DIY. Pour celles justement qui veulent tester la couleur mais qui ne veulent pas l'avoir tous les jours, j'ai l'astuce pour vous. Donc il faut être fun quand vous voulez. Si vous ne voulez pas vous enlever, c'est vraiment facile. C'est un chouchou, carrément un chouchou. On passe au DIY vite fait parce que il y a un modèle ben pain. Comme vous pouvez voir, j'ai crocheté les mèches sur un cintre. Je préfère les cintres parce que c'est plus facile. Vous accrochez juste une partie et vous mettez et vous tressez sans problème. Surtout quand c'est pour 2 ou 3 trucs, vous n'allez pas faire la technique des DIY que j'ai faite où vous retournez une chaise, vous mettez le fil, bref. Ça sert à rien quoi. Donc ça, j'ai crocheté la mèche et j'ai tressé comme ça. Après, je pourrais tout simplement l'enlever pour la mettre sur mon chouchou. Donc j'ai fait des tresses. Vous pouvez voir, j'ai fait des tresses ombrées, j'ai fait des tresses noires et j'ai laissé les pointes parce que j'aimerais bien avoir des boucles. On fait DIY, autant tricher un peu. Bref, et là j'ai juste crocheté les mèches, donc des mèches noires et des mèches bleues. Je vais utiliser mes flexurables et je vais boucler les mèches. Comment faire? Où accrocher? Je n'ai nulle part où accrocher donc my knee. Ok, let's go. Donc bon, je vais zoomer sur ça. Donc voilà ce qu'on obtient. Et avec le cintre, c'est plus facile de tenir, de mettre dans l'eau, après d'accrocher et de laisser sécher. Voilà, donc je vais juste continuer. Et s'il vous plaît, ne fermez pas la vidéo. Ne l'accrochez pas comme des coiffures protectrices pour après favoriser ma pousse. Comment éviter la tension quand on a des mèches. Donc je mets son sac, il y a des mèches qui sont coincées et puis on tire. C'est la loop ici de traction avec les mèches de devant. Donc moi la mèche n'est pas belle, ben ça sert à rien en fait. C'est ma terre. La queue de cheval sans couleur. Vous pouvez faire un bun sans couleur. Vous avez l'air professionnel, etc. Et puis la nuit quand vous rentrez ou quand vous sortez, bam,